ans, je ne savais pas que j'allais exercer le métier que j'exerce aujourd'hui. En fait, j'ai inventé, comme beaucoup de personnes, j'ai inventé mon métier. Je suis plasticienne. Ça signifie que je travaille avec ce qui est visible, avec le monde qui m'entoure, et que j'essaie sans cesse de le transformer. Alors je le transforme de différentes manières et avec des moyens souvent limités, donc je ne parviens pas à réaliser toutes les fictions que j'imagine, mais j'essaie de travailler avec de la peinture, de la photographie, avec des choses matérielles ou immatérielles, avec des personnes, parfois avec des objets du quotidien comme un entonnoir qui se révèle être beaucoup plus qu'un entonnoir et qui peut donner prise à une réflexion sur le monde, sur les autres et surtout sur l'art. En fait, j'étudie l'art. Être plasticien, c'est être sans arrêt en éveil quand on est sur son lieu professionnel, quand on est en famille, quand on est dans la rue, quand on est confronté à l'art. Et j'essaie d'étudier ce qu'il est possible de faire avec ce qui m'entoure ou de créer quand ça n'existe pas. J'essaie de trouver des solutions pour faire exister des choses. Alors quand on voit des objets comme ça, quand on les regarde, quand on se dit mais on manipule des choses en fait du quotidien, quand commence l'art? C'est-à-dire qu'on se dit, bon, entre la Joconde et puis ça, il y a quand même une marge, il y a quand même une situation qui ne semble pas être là, devant les yeux, qui semble être encore très lointaine, au musée, le dimanche. Et pourtant, eh bien, l'art commence à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Ici, j'ai des petits canards. Et qu'est-ce qui ressemble de plus à un petit canard en plastique qu'un autre petit canard en plastique? Eh bien, peut-être la taille qui va nous indiquer que celui-ci c'est l'adulte, celui-ci c'est le petit, et celui-ci c'est encore un petit. Et souvent dans le rapport à l'art, on pense qu'il n'y a qu'à ressentir, il n'y a pas à connaître. On a juste une émotion. On dit mais je n'ai pas de mots, il suffit que je ressente. Et le problème de mes petits canards, c'est qu'il y a une connaissance derrière. D'abord, pour que je les nomme canards, il faut que je sache qu'ils s'appellent ainsi. Pour que j'oublie qu'ils sont en plastique, il faut que je vois derrière eux autre chose qu'un jouet. Pour que j'imagine l'animal qui est derrière, l'animal véritable. Et puis ensuite, il faut que je sache que c'est comme ça que ça s'organise. C'est-à-dire, la maman est devant et les petits derrière. Et puis, il faut aussi que j'admette que chez les canards, il n'y a pas de papa. C'est-à-dire, il y a toujours la maman devant, les petits derrière. Et si je mets les choses comme ça, eh bien, c'est faux ou c'est moins vrai que quand ça se suit. Alors, il y a tout un apprentissage derrière. Par exemple, si je fais ceci avec des petits objets autres, je me dis, ben voilà, là, est-ce que je les vois plus comme des objets pour le bain? Est-ce que je les vois plus comme un décor? Ou est-ce que je les vois comme un pingouin ou un autre animal? Il faut que je fasse un choix. Être plasticien, c'est être à même de faire ses choix. L'école nous oblige à faire des choix. Par exemple, si j'ai appris que du plus grand au plus petit, on pouvait dire famille, quand on voyait des canards, qu'est-ce que je dis quand je reprends les entonnoirs de tout à l'heure? Qu'est-ce que je dis si je les vois se succéder ainsi? Est-ce que je vais dire, là c'est le papa, là c'est la maman, là ce sont les enfants, ils se suivent? Ou est-ce que je dis, en fait, c'est ordre croissant et décroissant? Ou est-ce que je vais me contenter de ce qui se passe quand, enfant, je prenais mon bain avec un entonnoir et qu'on m'apprenait que c'était un jeu et que c'était bien rigolo de mettre de l'eau, de la voir couler, de la faire couler? Quelles sont les priorités? Quels sont les choix? C'est un peu ainsi que va le travail du plasticien. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire à un moment donné, avec des objets communs à tous, essayer de dire, regardez, derrière, il y a certainement quelque chose d'autre qui peut nous apprendre que le monde est plus grand que ce pourquoi on nous le donne habituellement. Ce que nous enseignent les arts plastiques et l'étude de l'art, c'est qu'on ne peut pas en rester à l'apparence. On peut travailler avec l'apparence,
mais il faut essayer de mobiliser autre chose. En l'occurrence, j'ai acheté ce canard parce que, comme moi, il a les yeux bleus. Donc, d'un point de vue affectif, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, si je regarde un petit peu plus attentivement, je suis interrogée d'abord par la couleur noire. Je me dis, le vilain petit canard, le canard noir, peut-être que c'est une référence au conte de l'enfance. Et puis quelqu'un m'a dit qu'il y avait un 8. Alors encore une fois, moi j'étais très satisfaite parce que je suis née un 8. Et donc ce canard m'était de plus en plus sympathique. Mais on m'a dit, réfléchis un petit peu, le 8 c'est la 8e lettre de l'alphabet. Et la 8e lettre de l'alphabet, c'est H. Et en fait, ce petit canard, très sympathique, cherche à faire passer un message pas du tout sympathique et à valoriser Hitler. Pourquoi être si soucieuse de promouvoir la pratique artistique et l'étude de l'art? C'est parce que si on en reste à l'apparence des choses, on n'est pas dans les choses. Si on en reste à ce que les gens essaient de voir comme ça du premier coup d'œil, on risque de se faire piéger. En rester aux apparences n'est pas possible. Il faut une éducation. Cette éducation que l'on résume souvent par une éducation à l'image est beaucoup plus large que ça. Le langage, en fait, est au cœur du travail plastique. Matisse disait, il faut se couper la langue. Mais à certains moments, il faut se couper la langue. Mais il ne faut pas oublier qu'on travaille avec la langue. Et ce que je cherche à faire en créant des dispositifs qui utilisent aussi bien, comme dans les conférences performances, des objets, qu'avec des dispositifs tels que la grande lessive, qui utilise un fil à linge, des pinces à linge, et une feuille de format A4, qui est le format de papier le plus commercialisé dans le monde, et le plus standard, et le moins susceptible, a priori, de supporter quelque chose de l'ordre de la création. Ce que je cherche à faire, c'est à promouvoir une pratique des arts plastiques et une pratique artistique qui autorise les personnes à déployer quelque chose d'eux-mêmes en direction des autres. C'est-à-dire que dès l'instant où l'enseignement des arts plastiques ou des arts visuels n'est plus obligatoire, on considère que l'on soit élève ou que l'on soit parent d'élève, qu'il est normal de laisser ça à d'autres, qu'il est normal que les artistes prennent tout en charge et que nous, on se place en posture de public. On est public, on est parfois consommateur culturel, comme on dit dans les études statistiques, mais on n'a plus à travailler avec le visuel, on n'a plus à dessiner, on n'a plus à écrire, on n'a plus à modeler, on n'a plus à travailler avec des installations ou avec la vidéo, on laisse ça à d'autres. Et c'est ce qui m'a semblé tellement insupportable que j'en ai fait un des axes de ma vie, en fait. En fait, mon travail de plasticienne, c'est d'essayer de mettre en éveil, de susciter des situations, de créer des situations qui permettent aux gens de se réapproprier un territoire. Et ce territoire, c'est le territoire de l'art, dans un domaine très particulier, qui est le territoire des arts plastiques. D'où l'invention de la grande lessive. J'ai cherché une pratique qui était la plus commune à tous. Laver son linge, a priori, c'est très partagé. Il ne peut pas y avoir plus simple pour exposer que de suspendre à un fil une réalisation plastique avec 2 pinces à linge. Et ce geste, qui est un geste qui est issu d'une pratique sociale extrêmement partagée, me semblait être la meilleure solution pour réinitier quelque chose de l'art et de la pratique plastique et de réunir les générations. Alors la grande lessive, ça se fait partout. C'est-à-dire, ça peut être dans un établissement scolaire, ça peut être dans un quartier, ça peut être, comme ça l'est de plus en plus, dans des hôpitaux. Ça peut l'être également au musée, comme ça a été le cas à la Bibliothèque nationale de France ou au musée de l'Or à Bogota. Mais ça peut être là où on désire que tout à coup surgisse quelque chose qui initie d'autres relations. Alors il faut se demander ce que l'on va exposer. Il faut surtout se dire qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on n'est pas privé de ce pouvoir-là. Alors évidemment, on ne cherche pas à faire des prouesses, on ne cherche pas la performance. On peut le faire, mais la performance dans un premier temps,
c'est déjà de réunir les gens, de les rassembler et de faire qu'en un lieu donné, on puisse ensemble s'autoriser à présenter des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire sortir de soi. Donc c'est ça, la grande lessive, c'est promouvoir une pratique artistique et créer du lien. Ce lien créé est un lien créé grâce à l'art, ou plutôt grâce à quelque chose de l'art que les personnes ont su percevoir dans un dispositif simple et fédérateur. On a un peu dévié par rapport à ce que pouvait être l'art, en pensant que ça n'était uniquement un objet esthétique et un objet de contemplation. Et le terrain que j'essaie de reconquérir avec d'autres, c'est un terrain qui fait de l'art une pratique exigeante, une pratique qui met la pensée sans arrêt en éveil, mais une pensée qui habite le corps, et comme elle habite le corps, elle anime les mains, elle anime le regard, elle anime tous les sens, et elle mobilise toute la personne. Pour moi, ma démarche de plasticienne ne fait qu'un tout. Vu de l'extérieur, on peut se dire, mais comment ça se fait que tantôt elle travaille avec des objets, que tantôt elle travaille dans l'école, tantôt elle travaille avec la Bibliothèque nationale pour faire des dossiers en ligne, et tantôt elle fasse la grande lessive. Alors ça peut paraître une dispersion effrénée, ça peut apparaître comme étant, sans but, hein, ou plutôt avec des objectifs diamétralement opposés. En fait, le cœur de mon travail, c'est l'étude de l'art, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut, ici et maintenant, être de l'ordre de l'art. L'artiste est celui qui, à un moment donné, va au plus loin de ce qu'il est possible de faire dans un domaine à un moment précis. Et la grande lessive, je cherchais tout à l'heure à définir ce qu'était qu'être plasticien ou qu'être plasticienne, c'est tout à fait pour moi l'exemple de cette capacité de l'art à faire exister de manière tangible quelque chose pour d'autres.